Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous expliquer le fonctionnement de Speedlingua et de la boucle audiophonatoire. Voici le principe de base. Ce qui freine l'apprentissage des langues, c'est la difficulté à entendre les sons de la langue étrangère. Chaque langue possède des sons spécifiques, ce qu'on appelle bande passante de la langue. On le voit bien ici dans le graphique. Par exemple, les sons du français se situent principalement entre 1000 et 2000 Hz. Un Hertz est une vibration par seconde. Ceux de l'anglais britannique, en haut du graphique, se trouvent entre 2000 et 12000 Hz. Les hauteurs de son sont complètement différentes. Nous sommes habitués à entendre les sons de notre langue maternelle, et si nous ne sommes pas habitués à entendre les sons d'une autre langue depuis notre plus tendre enfance, notre oreille aura des difficultés à les capter. C'est une question de petits muscles de l'oreille moyenne qui manquent de souplesse. Je vous explique cela en détail dans quelques minutes. La règle d'or est qu'on ne reproduit bien que ce que l'on entend bien. Si les sons d'une langue étrangère ne sont pas clairement perçus, ils seront reproduits de la même façon. En d'autres termes, nous captons les sons étrangers au travers du filtre des sons de notre langue maternelle et nous les reproduisons avec les sons de notre langue, d'où l'accent français lorsque nous parlons l'anglais ou anglais lorsque les Britanniques parlent le français. Regardez la bande passante du néerlandais qui oscille ici entre 125 et 4000 Hz. Là où la bande du néerlandais chevauche une autre, par exemple l'italien, il y aura moins de difficultés pour le néerlandophone de reproduire les sons de l'italien que pour l'italien, coincé entre 2000 et 4000 Hz, de reproduire le néerlandais. On constate que les langues germaniques offrent une bande passante plus large que les langues latines. Et il faut bien constater que les langues étrangères sont apprises plus facilement dans les pays du Nord que dans les pays latins. Les latins souffrent en général d'un accent marqué, voire très marqué, dont ils se débarrassent difficilement. Le fait de ne pas bien entendre les sons d'une langue qu'on apprend ralentit fortement la vitesse d'apprentissage de cette langue. Une langue s'apprend d'abord par l'oral, qui sera directement dépendant de l'ouverture de l'oreille aux sons étrangers. Notez qu'un musicien et un imitateur sont normalement doués pour les langues. Voici une coupe de l'oreille. Elle se compose de 3 parties. L'oreille externe, pavillon et canal auditif, l'oreille moyenne, tympan, les 2 muscles et les 3 osselets, et l'oreille interne, la cochlée et le nerf auditif. Les sons sont captés par le pavillon, à gauche, et entrent dans le canal auditif et viennent frapper la membrane du tympan. La membrane vibre théoriquement à la vitesse du son. En réalité, cette membrane est reliée à 2 petits muscles dans l'oreille moyenne qui font vibrer les 3 osselets. Ces petits muscles peuvent perturber la transmission du son par manque de souplesse. Par exemple, le son d'un mot anglais émis à 4000 Hz peut être filtré à 2000 Hz par une oreille francophone peu entraînée. Ce son, partiellement capté et compris, et, comme on reproduit que ce qu'on entend, sera alors reproduit à 2000 Hz. Non seulement le francophone éprouve des difficultés à comprendre les messages oraux anglais, mais en plus, l'interlocuteur anglophone ne comprendra pas le mot répété par le francophone à cause de l'accent. La transmission correcte du son est donc à la base des échanges oraux. C'est d'ailleurs le passage obligé pour évoluer rapidement en langue, avoir l'oreille ouverte au son de la langue à apprendre. Je vous explique maintenant la boucle audiophonatoire, système breveté de Speedlingua. L'apprenante entend le modèle dans le casque « Hello » à 4000 Hz. L'apprenante filtre le son et entend réellement « Hello » à 2000 Hz. Elle répète le son comme elle l'a entendu à 2000 Hz. La hauteur de sa voix est modifiée par l'ordinateur et est renvoyée dans le casque presque instantanément. Le cerveau considère qu'il a perçu le retour du son en temps réel, il est donc trompé. Le cerveau adapte le système audiophonatoire et progressivement, l'apprenante reproduit de plus en plus correctement le son modifié à longueur de répétition. Les avantages liés à Speedlingua. Pourquoi il accélère le processus d'apprentissage? 1. Speedlingua améliore la compréhension à l'audition. 2. Il réactive les connaissances passives provenant de l'école ou de diverses lectures. 3. Il développe la mémorisation auditive, l'empan de la mémoire immédiate. 4. Il facilite l'articulation. 5. Il fluidifie la prononciation. 6. Il augmente la confiance en soi. 7. Il permet de parler avec plaisir, sans blocage. 8.
il permet de dépasser le besoin de traduire, analyse mentale, et de développer la spontanéité, la fluidité orale. 9. Il permet de franchir les paliers de progression. En conclusion, les bénéfices de ce programme dédié à l'ouverture de l'oreille sont si importants que tout apprenant qui débute, stagne ou éprouve des difficultés majeures dans l'apprentissage d'une langue étrangère devrait absolument l'inclure dans son programme dès le début. Il gagnera un temps fou et donc beaucoup d'argent.